Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile et à distance. Et je propose également des guidances à titre privé ou à titre public comme celle que vous pouvez découvrir aujourd'hui, qui est une guidance globale. Donc c'est quelque chose à bien retenir. Ce que je vais vous donner là, sont des choses que je vous transmets à l'instant T, qui peuvent être modulables, modifiables. Vous êtes le seul maître de votre destinée, de votre destin. C'est vous qui détenez des cartes en main. Moi, ce que je vous donne, c'est juste un conseil, un guide, une petite trame pour quelles sont les énergies qui vous attendent pour pouvoir vous préparer au mieux. Mais vous êtes libre de modifier tout ça en fait. Et pareil, vu que c'est une guidance globale, c'est normal si ça ne correspond pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si rien de tout cela ne résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Certains fonctionnent selon le signe solaire et le signe lunaire. Personnellement, je ne l'utilise pas comme ça, je regarde mon signe et mon ascendant. Donc faites vraiment comme bon vous semble et surtout faites-vous confiance. Suivez vraiment votre instinct, c'est le plus important. Je peux vous donner des cartes qui vont vous faire penser à autre chose ou peut-être que je vais vous donner des indications et vous allez penser à quelque chose de complètement différent. Et bien, faites-vous confiance, vous avez entièrement raison. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc je vous invite à découvrir signe par signe astrologique. Et pour m'excuser en fait de ne pas avoir pu réaliser 6 signes astrologiques le mois dernier en raison de soucis de santé, je propose donc pour les 6 signes qui n'ont pas eu leur guidance du mois d'octobre, un petit bonus avec un petit oracle en plus. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois de novembre 2022. Alors, je la place bien, la jolie petite carte, avec l'ange et le petit cœur. Donc, je vais utiliser, comme à mon habitude, l'oracle de la triade, l'oracle G, et pour cette guidance du mois de novembre, l'oracle des anges. On a l'initiation à la coupe. J'ai dû faire de la place. Qu'est-ce qui vous attend, chers amis Capricorne, pour le mois de novembre 2022? Voilà. Bon, la carte, la dernière carte qui est tombée, elle est pas mal, c'est la paix. On va mettre comme ça. Hop, histoire d'avoir un peu de place quand même. Donc nous avons l'élévation pour vous, la mutation et la paix. Donc 3 cartes plutôt simples. Nous avons le malheur au-dessus de l'élévation. Capricorne pour le mois de novembre 2022, on a l'alpha, la prière, les épreuves, la science, l'ordre, l'isolement,
et le silence. Donc là, on voit une évolution, on voit que, qu'il y a du changement, on voit qu'on va sur une autre dynamique. On passe d'un niveau à un niveau supérieur en fait. Et donc même si c'est douloureux, parce que ça ne se fait pas non sans peine, vous recommencez quelque chose, en fait, vous repartez sur de nouvelles bases. Vous repartez sur de nouvelles bases que vous vous fixez. Sauf que on voit qu'il y a une certaine exigence et on voit que ça ne va pas être facile. On voit que ça va vous demander beaucoup de réflexion, que ça va vous demander de la rigueur, que ça va vous demander d'être organisé. On sent quelque chose de très méthodique qui se met en place, qui va être compliqué, vraiment compliqué, mais qui n'est pas infaisable. Hein, voilà, ça vous correspond aussi par rapport à vos énergies. En tout cas, on voit que tout ça va vous demander de vous recentrer sur vous-même et de vous retrouver seul avec vous-même. Vous allez du coup prendre de la distance vis-à-vis des autres. On continue pour vous les Capricornes. On a la naissance. Excusez-moi, j'ai vu un message, j'ai eu tort de me dire. Capricorne pour le mois de novembre 2022. La bénédiction. Le doute. La sagesse. La fusion. La porte. La racine. Ok. Ah, bah là, on est sur du renouveau encore. J'en parlais là, mais on est clairement sur un changement. Un changement, il y a cette idée de... On se renouvelle. Excusez-moi, j'ai le nez qui coule, je vais m'essuyer le nez. On est sur un renouveau, sur quelque chose de... comme un reset en fait. On modifie tout, on change tout, on repart sur vraiment d'autres bases. Mais c'est pas évident, parce qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de... le mental qui revient, et puis ce côté logique, sensé. Pour moi, vous n'allez pas être seul, vous allez être accompagné. Vous allez être accompagné dans ce passage-là, en fait. Vous allez être accompagné dans ce passage-là, et là, j'ai l'impression que vous allez franchir une porte vers vous-même. C'est-à-dire qu'en fait, là, il va y avoir comme vraiment, je pense, un travail d'introspection, un travail une prise de conscience sur la racine de votre problème ou de vos problèmes. C'est comme si vous ouvriez enfin la porte. Les racines étaient là, elles n'attendaient que ça, que vous veniez un peu creuser là-dedans. Et c'est comme si là, vous ouvriez enfin la porte. On termine ici, on a le retour. Capricorne, pour novembre 2022. On a l'adversaire. Le choix. Le delta. Le message. Le voyage. La lumière. Bah là, vous êtes mise face à un choix. Enfin, mise ou mis face à un choix. Parce que il y a comme une espèce de retour en arrière, peut-être par rapport à un de vos ex-compagnons ou une de vos ex-compagnes. Peut-être qu'il va faire un retour. C'est possible, voilà, c'est possible qu'il y ait le retour d'un ex-compagnon ou une ex-compagne.
c'est comme si ça, voilà, ça allait vous mettre un doute sur la voie que vous avez prise, sur la voie que vous auriez pu prendre, comment aurait été votre vie si vous aviez continué avec cette personne-là. Mais pour moi, en fait, ça s'arrête à juste ce retour-là, mais pour moi, il n'y a rien qui se passe, en fait. C'est vraiment juste que ça va vous amener à vous poser des questions, mais ça s'arrête là. Après, j'ai l'impression que vous clarifiez les choses. J'ai l'impression que vous clarifiez les choses. C'est en mode, écoute, euh, c'est gentil, mais je ne suis point intéressée, ou on a la carte de l'équité. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas de colère. Il y a vraiment juste les choses qui sont dites en disant, voilà, chacun chez soi, c'est bien. Tu fais partie de mon passé, mais tu ne feras tu ne feras pas partie de mon futur. Enfin, quelque chose de, il n'y a pas de colère, c'est juste, voilà, le passé est le passé. J'ai pas envie de ressasser ça. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Maintenant, je passe à autre chose, j'avance, et j'ai pas envie de regarder dans mon rétro à l'arrière ce qui s'y passe, quoi, en fait. Voilà. C'est un peu cette idée-là, c'est l'idée de dire, bah non, moi je suis en paix avec tout ça, je suis passée à autre chose. Alors, est-ce que c'est un test d'univers? Mais voilà, peut-être que vous allez quand même avoir cette tentation, peut-être que vous allez vous poser des questions. Enfin, c'est pas peut-être, vous allez vous poser des questions. Mais on sent vraiment que vous allez mettre, enfin pour moi, hein, vous allez mettre un terme à l'éventualité d'un retour. Pour vous, c'est pas concevable en fait. C'est pas genre, ah non, mais attends, plus jamais, non, c'est en fait, non, mais non. C'est plus concevable. Enfin, ce qui est fini est fini, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de retour en arrière, quoi. On continue pour vous les Capricornes. J'ai mon ventre qui est causant. Alors on a le serpent là. Alors, donc nous avons l'arme, le désert et les trois lunes. On a les immeubles, la campagne, on a une direction, l'abondance, l'escargot, l'araignée, la balance, et l'homme. Alors, je pense qu'au sein de votre foyer, il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit, ou il va y avoir un conflit. Au sein de votre foyer, dans le sens soit au sein familial, voilà, ou personnes qui vivent sous le même toit, ou en lien avec votre logement. En fait, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus, quelque chose qui ne fonctionne plus. Comme si c'était je ne suis pas à la bonne place.
je sais pas où je dois être, mais j'ai pas l'impression que je dois être là en fait. Donc peut-être peut-être que vous êtes dans cette idée-là. On voit que lentement mais sûrement, ça progresse favorablement en votre faveur. On voit que ça évolue positivement. On a un homme qui est là. Alors je pense que c'est un homme qui va vous aider. Si vous étiez à la recherche de nouveaux logements, c'est un homme qui va vous accompagner et vous proposer d'autres logements, qui va vraiment vous accompagner dans cette idée de nouvelle résidence. Et sinon, c'est un homme qui va vous aider à trouver un équilibre, en fait, à peser le pour et le contre, à faire le point. En fait, il y a un homme qui va jouer vraiment un rôle de... pas de tampon, mais il va vraiment être là, en fait, pour vous écouter et reformuler ce que vous dites pour que vous y voyez pour y voir un peu plus clair. Voilà, donc vous verrez bien. On continue. On a les transports. La pyramide. Bah, j'en ai deux du coup. On a le coquillage avec la route. Les papiers. La harpe. La cigogne. Le foyer. Donc ouais, pour moi, on est toujours sur l'idée du logement. Il y a un truc avec votre logement. Il y a quelque chose par rapport à là où vous habitez. Hein. À moins que là soit le lieu de travail et là le logement. Mais il y a un besoin de s'évader, il y a un besoin de s'éloigner en fait. Je ressens vraiment, enfin d'après les cartes, il y a un besoin de vraiment prendre de la distance physique, de s'éloigner. Alors, il y a peut-être aussi s'éloigner des relations un peu toxiques ou fausses. On a envie de redémarrer une vie, on a envie en fait de créer un nouveau chez soi, d'avoir un nouveau chez soi, de se sentir chez soi, je sais pas, il y a... Besoin de s'évader, peut-être besoin de vacances aussi, hein, mais c'est plus que des vacances dont vous avez besoin en fait. On continue, donc on a les flûtes de champagne, petite coupe, on a l'écureuil, le lion, la colombe, la chauve-souris, l'été, l'homme âgé, l'éléphant, l'homme, le printemps. Alors je sais pas, il y a quelque chose que vous allez fêter au mois de novembre. Je dirais une petite victoire, une petite réussite. Vous allez fêter quelque chose au mois de novembre. Ou alors un anniversaire, ouais, un anniversaire, une fête, quelque chose. Il y a de la joie partagée. Mais je vois pas le côté grand. Enfin, c'est pas que je vois pas le côté grand comité, je sais pas comment dire. En fait, j'ai l'impression que vous. Comme si vous étiez qu'avec 2, 3, 4 personnes maxi, en fait, à célébrer quelque chose, un peu en mode. Bon, faut pas le crier trop fort.
voilà, ça reste entre nous. Enfin, je sais pas, quelque chose un peu de discret. Oui. Par contre, ce qui m'embête, c'est il y a une histoire d'homme. On a la pensée. Est-ce que vous hésitez entre deux hommes si vous êtes une femme? Est-ce que c'est ça? Ou si vous êtes un homme, vous êtes en... Comment dire? Vous vous sentez un peu dépossédé, un peu trop âgé pour faire quelque chose, ou je ne sais pas, peut-être une histoire de retraite. Mais vous avez l'opportunité en fait de retrouver une seconde jeunesse en fait. Si vous êtes un homme, c'est un peu ça. Si vous êtes un homme, vous avez l'opportunité de retrouver une seconde jeunesse. Si vous êtes une femme, il y a deux hommes. Il y a d'un côté cet homme âgé qui en fait n'a peut-être pas grand-chose à vous... Enfin, il a sa connaissance à vous apporter, mais il n'a pas forcément beaucoup en termes euh, d'apport matériel ou d'apport... Et de l'autre côté, un homme plus jeune, avec de l'ambition, qui débute. Peut-être que vous oscillez un peu entre ces deux-là. On va voir s'il y a une autre carte qui... On a le stéthoscope. Donc peut-être écouter son cœur. Quoi qu'il arrive, je dirais que le message, c'est bon, là on voit qu'il y a de la festivité et c'est écoutez votre cœur. Que vous soyez un homme ou une femme, écoutez votre cœur, écoutez ce que votre cœur vous dit. Si votre cœur vous dit que vous êtes encore jeune et que vous pouvez continuer certaines choses, faites-le. Si votre cœur vous dit que vous êtes attiré par cet homme-là plutôt que par celui-là, suivez votre cœur. En fait, c'est vraiment ça. Je pense que le message est là. Après, je peux me tromper. Ça ne parlera pas à tout le monde, je m'en excuse à l'avance. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant si cela ne vous parle pas du tout. Ou certains regardent leur signe solaire ou leur signe lunaire. Donc si ça vous parle, vous pouvez également regarder peut-être votre signe lunaire. On termine pour vous les Capricornes. On a l'océan à la coupe. Ah bah, je peux pas l'inventer, hein. Il est temps de partir. Donc vraiment, on est dans cette énergie de s'éloigner, machin, et ben on y est. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc, les anges vous apportent cette carte pour vous aider à admettre qu'il est temps de partir. Vous savez déjà à quelle situation il se réfère. Vous hésitez à en sortir par crainte et par loyauté, mais les anges vous assurent que c'est la meilleure solution. Travaillez avec eux quotidiennement durant cette période de transition pour que toutes les personnes concernées puissent rester en harmonie. Relâchez vers les cieux toute culpabilité ou émotion négative, car votre énergie doit se maintenir élevée à partir de maintenant. Voilà pour vous, chers amis Capricorne, pour votre guidance du mois de novembre 2022. Donc, je vous propose de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Ça me fera le plus grand plaisir. J'aurai plaisir à vous répondre également. Et puis, vous me permettez de me faire connaître et de pouvoir proposer plus de contenu un peu plus à chaque fois. Je vous remercie pour tout votre soutien. Je vous souhaite une belle journée. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la page Trésor d'âme, la page Facebook, où vous pourrez découvrir mes créations de bijoux de lithothérapie et les accompagnements que je peux vous proposer. Belle journée à vous, chers amis Capricorne. À bientôt.